Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité qui restera toujours d'actualité pour vous parler de la valeur du mal et de la valeur de la destruction. Pour ça, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous permettra de mieux comprendre le monde et son fonctionnement et de comprendre pourquoi le mal et la destruction continuent à régner ou à donner l'impression qu'elles règnent dans nos sociétés. Pour cela, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle « Destruction ou la valeur du mal ». Pourquoi des hommes s'entêtent-ils d'une façon obsessionnelle à détruire ce qui a été bâti et à démolir ce qui est beau et utile au groupe, allant jusqu'à salir, diffamer et même éliminer physiquement l'homme bon qui apporte à l'humanité et qui est aimé par le groupe? Pourquoi, de tout temps, ces êtres infâmes ont existé et continuent d'exister? Pourquoi le mal, détruisant le bien, perdure dans notre humanité? La réponse est simple et met en lumière un mécanisme évolutif fait pour renforcer la vigueur des individus et améliorer la réponse du groupe aux pressions environnementales. En effet, si cela peut paraître cruel, tout détruire pour prendre la place du voisin, même si celui-ci est un être utile au groupe par ce qu'il apporte intellectuellement ou par son travail physique, permet à l'individu destructeur d'éliminer une concurrence et de mieux transmettre ses gènes. Détruire ce qui existe pour le remplacer le plus souvent par du moins bien et parfois par du mieux est un moteur efficace pour le progrès de l'humanité, en forçant les hommes à apprendre à se protéger des monstres destructeurs, tout en sélectionnant des individus dynamiques capables d'éliminer leurs concurrents ou de s'en protéger et ainsi conserver un groupe dynamique capable d'effectuer des actions de prédation sur les autres groupes ou de s'en défendre. Si la destruction fait partie des forces générant l'évolution du monde et le progrès, élever la destruction ou l'ordre par le chaos au rang de religion est un culte véritablement satanique qui doit être éliminé le plus vite possible, tout en sachant qu'il fait partie du processus d'évolution de l'humanité permettant de la renforcer. Tout doit donc être fait pour éliminer les individus destructeurs afin de limiter la souffrance des hommes en ce monde. Et nous devons œuvrer pour bâtir un monde meilleur en servant la communauté. Mais ne pas oublier que ces hommes mauvais ont une utilité cachée. Ainsi, si le nazisme, le wokisme ou la zététique, qui sont des ordres symboliquement sataniques qui se sont établis sur un culte de la destruction, de la déconstruction et du rejet doivent être absolument éliminés, il n'en demeure pas moins utile en nous forçant à nous unir pour les combattre. Les hommes doivent donc être éduqués à bâtir le monde et servir l'humanité, mais doivent aussi être éveillés à comprendre que si le mal doit être impérativement combattu, il fait partie intégrante du monde et entretient notre vigueur biologique et intellectuelle, et qu'il ne faut pas haïr le mal, l'homme mauvais ou Satan, mais juste les combattre pour rééquilibrer les forces, comme George Lucas l'explique si bien dans le début de Star Wars, sa saga cinématographique. Voilà, petit texte pour vous éveiller un peu à ce que connaissent les sages depuis des millénaires, mais qui n'est pas forcément divulgué dans nos populations et que le peuple, les sans-dents, le commun, ne connaît bien sûr pas en général. Voilà. Alors bien sûr, quand je parle de nazisme, de wokisme, de zététique, et que je les mets au même niveau, je les mets au même niveau symbolique, car ils sont dans l'ordre de la destruction et non pas dans l'ordre de la construction. Ils mettent en avant la destruction, et par exemple pour le
nazisme, qui est, au niveau intensité, terrible, puisque on a vu le nazisme détruire, tuer, éliminer des millions d'individus, dans le but, en réalité, de reconstruire. Mais c'est tout simplement une inversion de valeurs. On ne détruit pas pour reconstruire. L'homme, le vrai, celui qui est éveillé, combat la destruction et essaye de bâtir le monde, et non de le détruire pour le reconstruire. Nous sommes là pour réparer le monde, et non pas l'annihiler à la façon de Thanos, qui a été copié sur Adolf Hitler, pour en refaire un meilleur. Un peu à la façon des wokistes ou des zététiciens, qui même si l'intensité peut paraître inférieure à celle du nazisme, et je mettrais aussi à l'équivalent du nazisme le communisme, ou plutôt le socialisme stalinien, qui lui avait basé aussi sa politique sur la destruction pour reconstruire une URSS, une Union des républiques soviétiques socialistes, puissante, mais la base, c'était de détruire l'ancien monde pour en faire un meilleur. C'est pour ça qu'on a vu la destruction des petits possédants, des petits agriculteurs. On les virait. Alors, dans certaines contrées, comme en Ukraine, ils ont été annihilés par des famines organisées pour pouvoir créer de grandes exploitations, bien sûr, qui produisaient bien, mais qui en produisaient bien, après pour nourrir l'URSS, mais qui produisait bien sur la mort de millions d'individus. Donc on est dans le satanisme, on est dans l'inversion de valeurs, et il faut faire très attention, même si la seconde étape, atteinte par l'URSS, était la construction d'un monde meilleur, qui était peut-être meilleur que celui d'avant, mais qui était basé sur l'horreur de la destruction, tandis que le nazisme, lui, a échoué et a fait une destruction totale sans rien reconstruire. Il n'y avait qu'à voir l'Allemagne après Adolphe, mais c'était le même satanisme, c'est-à-dire détruire pour reconstruire à la façon de Thanos, vouloir un monde meilleur en éliminant l'ancien, ce qui est de l'inversion de valeurs. Donc c'est une mauvaise compréhension de la destruction. Donc ces hommes-là doivent être combattus tout en sachant qu'ils font partie du monde, puisque si nous n'avons pas d'individus à combattre, d'individus négatifs et destructeurs à combattre, nous nous ramollissons et nous finissons par nous faire envahir et éliminer par des groupes plus puissants que nous. C'est du darwinisme primaire, mais c'est ainsi. Si le mal perdure, c'est qu'il a une valeur. Tout dans le monde, du vivant, et les États sont vivants, les sociétés sont vivants, l'économie est vivante, mais les hommes sont vivants, ce sont des organismes, tout ça, ce sont des organismes, c'est basé sur ces lois. Et il faut qu'il y ait des Jedi pour empêcher cela. Et nous voyons actuellement un terrible fléau que l'on peut nommer le wokisme, et dont la zététique fait partie, puisque la zététique a pour but de tout déconstruire, de dénoncer et détruire sans rien apporter, puisqu'elle ne bâtit rien, elle dénonce et elle détruit. C'est une émanation du wokisme. Ils sont allés jusqu'à, pour m'attaquer, nier les lois de la physique, vouloir m'éliminer parce qu'ils étaient partis dans un délire d'élimination d'opposants, et quand on n'en trouve plus, on en invente pour unir ses troupes et continuer à prendre de l'argent. C'est le mal absolu, c'est encore pire que en réalité le nazisme ou le socialisme stalinien, puisque derrière il n'y a même pas de but de construction, il n'y a qu'un but de dénonciation, diffamation, destruction, qui n'est pas basé sur la reconstruction d'un monde meilleur. Les deux sont mauvais, bien sûr, mais celui-là est un pure destruction, et le wokisme est de la pure destruction, est un mal terrible, même si l'intensité est moins forte que celle, l'intensité visible, que celle du nazisme ou du socialisme stalinisme, c'est extrêmement dangereux, puisqu'ils sont dans la destruction complète, dans la déconstruction complète, le wokisme, du monde actuel, puisqu'on est en train de dire qu'un homme, c'est une femme, on détruit ce qui fait la stabilité d'un monde avec le partage des tâches. Un homme, c'est une femme, on veut détruire le patriarcat, le remplacer par je ne sais pas quoi, par rien, par un égalitarisme, puisque avant les tâches étaient partagées. Maintenant, on enlève ce partage des tâches.
hein. On combat la virilité, hein. On combat la virilité, on la remplace par quoi? Par des femmes qui seront viriles, tout le monde sera moyen, c'est un délire total. On invente, on refait l'histoire sur du mensonge, hein. Les Vikings étaient des femmes, les femmes à la préhistoire chassaient, hein. Bien sûr, ça passe au-dessus des lois physiques, des statistiques et des recherches archéologiques, puisque comment voulez-vous mettre au monde des enfants, les allaiter, hein, et en plus chasser du gros gibier, hein, surtout que bien sûr tout ça est contredit par les recherches en anthropologie médicale, hein. On voit bien que les squelettes humains de ces époques préhistoriques, hein, du paléolithique où les hommes chassaient, chasseurs-cueilleurs, les hommes avaient des déformations unilatérales des bras propres au lancer, alors que les femmes avaient des déformations bilatérales puisqu'elles faisaient du tannage plutôt, et après même au début du néolithique, donc l'agriculture, du meulage, hein, et les hommes avaient plus d'activité unilatérale avec leurs bras droits, hein, et les femmes, elles meulaient, hein, ou elles tannaient pour que les hommes mangent les graines rapportées par les hommes, ou avec les faux, on travaillait en espèce d'unilatéral en vérité, hein, ou avec la hache, hein, principalement un bras, l'autre accompagne, mais voilà, on dépasse toute la logique et on veut que les femmes chassent, que les femmes soient au champ, hein. Les Européens étaient noirs, bien sûr, noirs foncés, bien sûr, ils n'étaient pas blancs, puisque c'est arrivé après avec le néolithique, mais au paléolithique, ils ont quand même blanchi, mais bien sûr, on déconstruit tout ça, alors on veut que les Européens soient comme les Africains, ce qui est de la stupidité, des hommes tout noirs, hein, noirs comme un Sénégalais, au paléolithique, ils n'auraient pas tenu longtemps, vu que les femmes ont quand même besoin de calcifier